Salut à tous, une petite vidéo pour vous parler un peu des ventes de véhicules électriques pour janvier 2019. Donc plus de 3000 ventes, 3059 pour être exact. Là on a le détail véhicules électriques particuliers, véhicules électriques utilitaires. Donc nous on s'occupe plus des véhicules électriques particuliers, c'est ce qui est le plus important je trouve. Donc en 2018, en janvier 2018, ça a été un bid en janvier, du coup 1286 seulement. Et augmentation donc de 138% par rapport à la même période l'année dernière. Donc évidemment, hein, la Zoé, toujours en tête, on va découvrir ses scores avec 1500 ventes quasiment. C'est quand même quasiment 5 fois plus que la Nissan Leaf 2, quoi. Et la Fortwo qui est troisième quand même avec 306 ventes, devant la i3. Et cinquième et sixième, le Iniro et le Kona qui se suivent à 2 ventes près. Incroyable, le Iniro est devant le Kona. Alors est-ce que ça va s'inverser pour février? On verra bien. Donc la C0 et la Ion juste au coude à coude aussi. Les deux sœurs qui sont derrière le Iniro et le Kona du coup. La e-Golf 50 ventes, la Ioniq toujours difficile, hein, les ventes de Ioniq 47, l'iPace 31 ventes quand même devant la e-Up, la Smart 44 24 ventes, le Kia Soul en fin de vie c'est des ventes vraiment misérables quoi, 23 seulement. La Model S, grosse difficulté pour Tesla en ce moment, je pense que les acheteurs ils attendent la Model 3 plutôt. Et 21 ventes seulement pour la vente de la Model S et le X c'est encore pire, 11 ventes seulement. La Imeri qui va être retirée de la vente il me semble en mars, du coup c'est les derniers mois là de l'Imeari. Bon, elle en a vendu que 8, hein. Évidemment, hein, c'est un bit cette voiture, vu la technologie embarquée en même temps, la technologie des batteries, c'est quand même de la merde, on va pas se mentir. Ouais, donc ça c'est un résumé 2019-2018, intéressant, j'espère qu'ils feront ça pour tous les mois, comme ça on pourra bien se rendre compte de la différence. Pour l'instant on commence bien l'année, hein. On commence au niveau de octobre 2018. À voir si on va augmenter à niveau de novembre, et pourquoi pas à décembre, ça serait bien 4400 ventes en décembre, on rappelle. Donc voyons maintenant le classement depuis 2010. Alors j'ai mis à jour donc, j'ai ajouté la nouvelle colonne 2019 avec les nouveaux chiffres. Donc évidemment la Zoé, hein, on va pas rappeler, mais elle sera imbattable un bon nombre d'années je pense, voire même imbattable tout court en France en tout cas. La Lyon donc troisième devant la Blue Car, la C0, je regarde un peu en même temps s'il y a des places qui changent et je vais les changer en temps réel. Oui, il y a la Ioniq qui passe devant le Model X. Incroyable! Voilà qui est fait, donc la Ioniq qui passe devant le Model X et qui est juste derrière la e-Up qui va la passer sûrement en février. Et donc la Ioniq va rentrer dans le top 10. Il était temps, j'ai envie de dire. Il était temps. Alors, là c'est quoi? Imeari et la e-Golf qui passe la Imeari, et ben c'est bien fait, j'ai envie de dire. Car la e-Golf reste quand même une bonne voiture, même si je la trouve encore très chère, hein, Volkswagen, là, la voiture du peuple. On n'y est pas vraiment, on va pas se mentir. Ouais, une e-Golf à plus de 30 000 euros, bon. Elle serait à 25 000, je pense qu'elle aurait bien mieux marché, honnêtement. Alors, ensuite, Mia, bon, Fluence, c'est mort. Ça bouge pas. Par contre, le Nissan, il revient fort sur le partenaire, là, à mon avis. Ils vont peut-être encore s'inverser les places, là. Mitsubishi. Ah, alors le Kona, évidemment, qui passe la IMIV, incroyable. Enfin, pas si incroyable que ça, justement. Le Kona, donc, qui rentre dans le top 20, 20e, hein, le Kona. 421 Kona en circulation en France à l'heure actuelle. Bon, c'est pas énorme, hein. C'est vrai que, bon, c'est pas avec ça que ça va révolutionner le marché de la voiture électrique, et de la voiture tout court d'ailleurs. Le Niro, qui passe devant le Berlingo, qui est juste derrière la IMIV, du coup. Et le Niro, donc, ça va être la guerre avec le Kona, hein, cette année. Très clairement, il n'y a que 57 ventes d'écart. Il pourrait même rattraper le Kona dès le mois prochain si les ventes de Kia Niro continuent comme ça. Je vais mettre à jour les pourcentages à côté après parce que là je vois que c'est la merde, visiblement. Euh, je vérifie quand même que ça m'a paniqué mon classement par constructeur, non ça a l'air d'aller. Ensuite, bon derrière c'est un petit peu mort, hein, le Berlingo, la classe B elle est plus en vente. Le Jaguar E-Pace il va avoir du mal à remonter tout ça. Il est que 25e pour l'instant. Et puis derrière, il n'y a pas eu de vente, hein, donc c'est mort aussi, j'ai envie de dire. Ça ne bougera pas, certainement. Donc je vais juste faire un petit coup d'œil sur les pourcentages.
Ah ouais, il y a un petit souci là. 25, 26. Allez. Donc 27 ici. 29 ici. Ouais, les formules, hein, Excel, c'est toujours assez chiant. Je vais mettre en pause pour pas vous infliger ça. Voilà, c'est corrigé. Pourcentage part de marché. Donc la Zoé a un 53,3% de part de marché, c'est juste gigantesque. Et donc Renault, Caracan en tête, devant Nissan, devant Peugeot, devant Bolloré, Citroën juste derrière Bolloré, Citroën qui va pas tarder à passer Bolloré. Là aussi il serait temps, et ça va faire perdre une place donc à Bolloré qui sera cinquième, et c'est toujours hein, une belle place hein, pour Bolloré quand même, cinquième avec des merdes genre Blue Car, Autolib machin truc. Eh ben, Smart qui est en train de rattraper Tesla aussi. Peut-être que dès février, ils vont leur passer devant. Mais bon, ça c'est. Ah, remarque, février, il y a peut-être les livraisons de la Model 3 qui vont commencer en France. Donc c'est pas sûr. À voir. Ça va être intéressant. Hyundai 11e. Très loin derrière Kia au total, hein, quand même Hyundai. Mitsubishi, donc derrière un Jaguar qui va galérer à rattraper tout ça. Ils sont 15e sur 23 constructeurs qui ont vendu une voiture électrique en France. Et donc, hein, pour terminer les années 2019, commence en 8e position sur les 10 années qu'il y a pu y avoir. Bon, 3000 ventes, c'est pas mal. Si c'est 3000 ventes par mois, ça nous donnera un 36 000. Ce qui donnera 2019, meilleure année de voiture électrique. Bon, on n'y est pas encore, hein, ça peut encore diminuer ou augmenter, on verra bien. Sur ce, je vous laisse. Ciao tout le monde.